Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Nous vous rencontrons aujourd'hui, quelques jours après le début de la déclaration de nos impôts. Quelles sont les nouveautés de cette année? Alors, en matière fiscale proprement dit, on peut en citer deux. D'une part, la réévaluation du barème, c'est-à-dire que le barème est réévalué du montant de l'inflation de 0,5%, ce qui n'était pas le cas les années précédentes, et donc qui pouvait pénaliser un certain nombre de nos concitoyens. Et deuxièmement, la suppression de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, qui va faire bénéficier à 9 millions de foyers fiscaux une baisse de cet impôt sur le revenu. Est-ce qu'on a une idée de l'impact que ça aura sur la population varoise? Alors, l'année dernière, sur les revenus de 2013, c'est environ 80 000 foyers fiscaux qui avaient bénéficié de la première baisse de l'impôt sur le revenu. Donc on peut estimer pour l'année, pour les revenus de 2014 déclarés en 2015, à environ 180 000 foyers fiscaux qui pourraient en bénéficier. Ce matin, à l'occasion d'une conférence de presse, vous avez mis un accent tout particulier sur les nouveaux moyens mis à la disposition des gens pour payer sur tous ces nouveaux supports numériques. Alors, la déclaration en ligne existe déjà depuis plusieurs années. Elle a d'ailleurs séduit plus de 36% de nos concitoyens au niveau national et 37% dans le Var. Donc on essaye de la rendre de plus en plus simple et d'y ajouter des services supplémentaires comme la possibilité d'obtenir à l'issue du calcul de l'impôt la possibilité de moduler ses mensualisations par exemple, et des facilitations supplémentaires d'accès, notamment la déclaration par smartphone qui a été facilitée. Aujourd'hui, vous rentrez dans l'ère du nomadisme dont nous parlait Michel Serres récemment en conférence à Toulon. C'est-à-dire qu'il y a un effort tout particulier qui a été mis pour justement pouvoir payer sur les smartphones, sur les tablettes. C'est une volonté délibérée. Oui, je crois que nous devons nous adapter également à l'évolution de la société, puisque vous faites référence à Michel Serres, et effectivement, il indiquait que les moins de 30 ans, aujourd'hui, vivaient dans un monde directement connecté sur Internet. Donc nous devons, au moins pour cette population, et pour l'autre population également, mais de fournir tous les outils adaptés. Et le smartphone aujourd'hui, qui est largement diffusé dans la population, permet, on a complété effectivement l'offre de services, notamment en matière de paiement, mais aussi en matière de déclaration. Si c'est une bonne occasion d'en parler au moment de la déclaration des impôts, ce n'est pourtant pas le seul service que le gouvernement met sur ces nouveaux supports numériques. Non, alors, au sein de la Direction générale des finances publiques, au-delà de la déclaration elle-même, il y a effectivement plein de services disponibles, comme l'accès à son compte fiscal, c'est-à-dire à l'ensemble des déclarations et des avis d'imposition, de non-imposition, au paiement qu'on a effectué, c'est-à-dire à l'ensemble de son compte fiscal. Mais on peut évidemment, sur ces supports, faire tout un tas de démarches. Consulter le cadastre. Faire un changement d'adresse, mais aussi consulter le cadastre si on veut voir les parcelles. Payer nos PV. On peut payer ses amendes, on peut aller chercher des timbres pour si on renouvelle son passeport, par exemple. Donc de multiples, je rappelle qu'il y a eu plus de 100 millions de visites sur le site impôts.gouv. Donc c'est parce qu'il y a énormément, et accéder par exemple à toute la documentation fiscale. Donc on peut à toute heure du jour et de la nuit avoir toutes ces informations sans avoir à se déplacer. Donc ce grand service de l'État est résolument tourné vers l'avenir. Bien sûr, bien sûr. Il est normal que nous soyons tournés vers l'avenir. Car il est important de comprendre qu'à chaque fois que les gens se servent de ces nouveaux supports numériques, c'est un peu moins de papier imprimé. Alors ça aussi, effectivement, c'est un développement sur lequel on travaille beaucoup. Hein, l'année dernière, 4,7 millions d'usagers ont souhaité ne pas recevoir leur déclaration papier. Donc ça signifie pour toutes ces personnes-là, effectivement, de l'économie de papier et d'arbres, évidemment. Monsieur le directeur, je vous remercie. Merci à vous.